Bob Garcia toujours en votre compagnie dans Jazz Actu, le tour de la planète jazz en 60 minutes. Une émission que j'ai le plaisir de produire et présenter sur IDFM 98 tous les dimanches de 20h30 à 21h30. Et maintenant, comme promis en début de cette émission, des extraits d'un concert donné au Petit Journal Montparnasse mardi dernier par le groupe Memory, emmené par le trompettiste Michel Bonnet. Michel Bonnet, ce n'est pas un inconnu sur la planète jazz, puisqu'il est, entre autres choses, le trompettiste, chanteur et un des arrangeurs du groupe Pink Turtle, que l'on a entendu longuement dans cette émission. J'ai pu l'interviewer dans les loges du Petit Journal Montparnasse juste avant qu'il ne monte sur scène. C'est une exclusivité pour Jazz Actu. Michel Bonnet, bonjour. Bonjour. Vous présentez donc un orchestre qui s'appelle Memory. Expliquez-nous ce jeu de mots. Memory, c'est en fait un hommage au tromboniste Kid Ory. La musique qu'on va interpréter ce soir, c'est plutôt le répertoire de Kid Ory dans les années 40. Et en fait, j'ai pas eu envie de faire un hommage à Kid Ory. Il y a un ou deux morceaux que je jouais régulièrement avec des musiciens et que j'avais envie d'entendre sonner d'une certaine manière comme l'orchestre de Kid Ory. Au bout d'un moment, je me suis dit, il faut que je fasse l'orchestre comme l'orchestre de Kid Ory pour entendre ces morceaux comme j'ai envie de les entendre. Comment vous avez travaillé? Alors j'imagine des heures et des heures de repiquage sur les disques d'origine. Alors on a tous écouté ce que faisait chacun des instrumentistes, chacun de notre côté, et on a réuni tout ça en répétition, en faisant quelques aménagements. Quelle est l'instrumentalisation que vous nous proposez ce soir? Alors donc il y a 3 soufflants, un cornet, trombone, clarinette, et une rythmique complète, c'est-à-dire guitare acoustique, piano, contrebasse acoustique aussi, et batterie. Tout est acoustique. C'est notre premier concert sonorisé. Qu'est-ce que ça vous apporte à vous en tant que musicien, je veux dire en tant que trompettiste de 2013, de reprendre la musique de 1940 de Kid Ory, qui jouait déjà la même musique en 1920? Ça nous apporte surtout le plaisir de refaire cette musique-là qui est très roots, très rustique. Et il y a un côté sauvage. C'est des gens qui jouaient la musique qu'on leur a chantée, qu'ils ont entendue quand ils étaient enfants. C'est vraiment leur musique traditionnelle qui rejoue comme ça, sans chichi. D'ailleurs, il y a souvent des erreurs, mais c'est pas gênant, ça marche quand même parce qu'ils sont tellement dans le même style et dans la même énergie que c'est fabuleux à écouter et à rejouer encore plus. Alors le répertoire que vous proposez ce soir, on est au Petit Journal Montparnasse, il faut le dire, vous allez monter sur scène dans moins d'une demi-heure. Et quel est le répertoire, quels sont les morceaux que vous allez proposer? Alors il y a beaucoup de morceaux qui ont été joués par justement le Creole Jazz Band de Kid Ory, qui sont des ragtime instrumentaux, des ragtime de Scott Joplin, bien souvent, mais qui sont repris en orchestre, et il y a très peu d'orchestres qui a fait ça. Donc essentiellement des ragtime, et puis des morceaux traditionnels New Orleans, un petit peu à la manière de Kid Ory, ou à la manière où il aurait pu les jouer, parce qu'on joue aussi des morceaux que Kid Ory n'a pas interprétés. Mais on essaie de les jouer dans le même esprit. Le fait que vous ayez eu cette expérience musicale que vous avez tous dans des domaines complètement différents, il y a beaucoup de gens que j'ai vus de l'orchestre qui viennent de Pink Turtle par exemple, ça m'a pas échappé. Bon, vous avez entendu des tonnes de musiques différentes. Est-ce qu'on peut rejouer de la même manière, ou est-ce que votre rapport musical, votre touche personnelle fait revivre cette musique de façon un petit peu différente? Je crois qu'on ne peut pas rejouer comme ça, parce que c'est vraiment une musique traditionnelle et nous on n'a pas la tradition. De toute façon on n'a pas baigné là-dedans. Moi ce qui compte pour moi c'est que ce soit vivant. J'ai horreur des copies conformes. Ce que je veux restituer c'est l'esprit, le swing et le côté vivant, mais sûrement pas une copie morte où on fait toutes les notes précises. Il y a un public pour ça en 2013? Je pense qu'il y a un public pour des musiciens qui s'amusent sur scène. Il y a un public pour un jazz effervescent et sauvage comme ça, avec des racines que tout le monde comprend, spécialiste ou non spécialiste. Donc je pense qu'il y a vraiment un public qui est touché par une sorte d'énergie et une émotion un peu universelle. D'autres dates que ce Petit Journal Montparnasse? Alors on va faire le festival de Châtel-Guyon, le Jazz aux Sources, le 19 mai. Après c'est un peu plus lointain, on est tous très très pris par ailleurs et on n'a pas pour l'instant beaucoup de dates, mais peut-être on jouera au Jazz Band Ball, c'est un scoop, en novembre prochain. Le Jazz Band Ball qui se tient à Paris, à l'annexe de la mairie du 5e à côté du Panthéon. Merci Michel Bonnet, bon concert. Merci à vous.
allons jouer un ragtime orchestral. Kidori, dans les années 30, a fait une dépression nerveuse. Il s'est retiré élever des poulets avec son frère. Donc je vous conseille de faire ça. Quand vous avez une dépression, il faut un frère et des poulets. Quand on a tout réuni, on est soigné. Au bout de 10 ans, et sur la demande de Orson Welles qui faisait un show radio, Orson Welles a demandé à Kidori de former un orchestre. Et avec cet orchestre, ils ont joué des ragtime. En voici un Maple Leaf Rag. Voilà Paris réussi pour Michel Bonnet qui a réussi à mettre le feu à cette salle du Petit Journal Montparnasse puisqu'il y avait des gens qui dansaient devant la scène et il y avait une ambiance particulièrement festive. Cette émission tire déjà à sa fin, je vais commencer à croire que les heures durent un peu moins de 60 minutes en votre compagnie.